Ok. Bonjour. Donc merci à vous d'être là avec nous aujourd'hui. Alors, on va peut-être passer à vos questions après. On va juste commencer un peu en parlant de ce que vous pensez, vous. Ça va, vous pouvez vous replacer si c'est bizarre. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce festival de Deauville? Qu'est-ce que je pense de ce festival de Deauville? Moi, j'y ai toujours passé des très bons moments et j'ai découvert des films magnifiques. Donc voilà, c'est toujours une sélection que je trouve extrêmement pointue et en même temps joyeuse. Enfin, il y a quelque chose de très agréable à découvrir. Voilà, et puis voilà, Deauville en septembre, c'est pas mal. Et Félix, comme Clémence, vous étiez membre du jury. Est-ce que c'est différent d'être ici en tant que membre du jury par rapport à le fait de présenter un film comme hier soir? Ah oui, membre du jury, moi j'ai perdu vraiment beaucoup de points de vie quand même. Je suis resté 10 jours ici, il n'y avait pas eu de pandémie à l'époque, donc je me souviens d'un festival très festif. Et par ailleurs, oui, c'est très différent parce qu'on a une responsabilité en tant que membre du jury de regarder des films qui ont besoin de visibilité, qui n'ont pas nécessairement encore de distributeur, donc il y a une forme de responsabilité, alors que quand on vient présenter un film, il y a juste la petite panique avant le début de la projection, mais qui est une panique agréable. Et donc hier soir, ça s'est bien passé pour vous? Ouais, moi j'ai adoré. Alors parlons un peu plus de Résistance. C'est quand même une histoire incroyable et moi j'ai parlé un peu autour de moi et pas beaucoup de monde connaissait cette histoire du mime Marceau avant qu'il était le mime Marceau. C'était votre cas? Vous connaissez son histoire? Moi, je connaissais pas cette partie-là de sa vie, je connaissais pas son engagement dans la résistance en tout cas, avant de découvrir le scénario. Moi pareil, j'étais complètement ignorant. Et est-ce que vos personnages de Emma et Alain étaient des vraies personnes ou c'était créé pour le film? Le mien, oui, le mime Marceau avait effectivement un frère qui s'appelait Alain, qui effectivement avait une carrière militaire et qui effectivement l'a poussé à s'engager en résistance. Et Emma? Et Emma, non. Ok. Donc du coup, est-ce que c'est différent? Comment vous avez fait pour préparer le rôle du coup? Est-ce que ça aide ou ça aide pas quand c'est une personne réelle ou pas une personne réelle à votre méthode de travail? Il n'y a pas trop d'informations autour du frère du mime Marceau. Il y en a évidemment un peu plus autour de Marcel Marceau, mais autour de mon personnage, il n'y en avait pas trop. Donc non, moi j'ai été très attentif à ce que me racontait Jonathan, le réalisateur, et voilà. Et c'était comment de travailler avec Jesse Eisenberg, cette rencontre? C'est quelqu'un que vous avez connu auparavant, en fait? Comment ça s'est passé sur le tournage? C'est merveilleux de travailler avec Jesse, c'est quelqu'un de tellement intelligent, de tellement à l'écoute. Enfin, c'est vraiment quelqu'un que les autres passionnent et qui passe le plus clair de son temps à essayer d'en savoir plus sur la vie des autres, quoi. Et dans une vraie écoute, dans une vraie attention. Et ça, dans le jeu, c'est merveilleux, parce que le jeu, c'est que de l'écoute. Et puis, c'est vraiment quelqu'un qui envisage le fait de faire un film comme un travail collectif. Et donc, il rend le plateau très agréable. Et en plus, il est très drôle, donc ça ne gâche rien. Ah ouais, non mais c'est merveilleux, hein, comme dit Clémence, voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement curieux, de très intelligent, de très rapide. Et moi j'ai adoré le voir au travail, adoré. Et vous avez tourné où exactement le film en fait? Vous avez tourné en France? Non, on a tourné une partie à Prague, une partie à Liberec, qui est en République tchèque, une partie et pas mal en Allemagne, donc à Kronach, à Nuremberg et à Munich. Et c'est comment l'ambiance d'un tournage d'un film comme ceci, qui traite quand même des thèmes qui sont graves? Est-ce qu'on a le temps de un peu se séparer de ça, s'amuser, passer des bons moments ensemble, ou est-ce que c'est plutôt une ambiance grave lors d'un tournage comme ça? L'ambiance était très joyeuse. Oui, non. Enfin, je sais pas si c'est lié au fait que voilà, le sujet est grave et que du coup on a besoin, nous, de s'entourer de gaieté et de douceur. On était aussi beaucoup avec des enfants qui rendent forcément les choses plus joyeuses et qui amènent la vie, quoi, de toute façon. Et non, moi j'en ai un souvenir très doux de ce tournage. Parmi les enfants, il y a Bella Ramsey qui est vraiment bien, qui joue Elisabeth, une jeune fille, un juif orphelin, qui est fabuleuse dans le film. Surtout vous, Clémence, vous avez des scènes avec elle qui sont très touchantes, très mignonnes. C'était quoi l'approche pour ces scènes à deux?
alors Bella, c'est quelqu'un d'extrêmement impressionnant. Enfin, moi, elle m'impressionne vraiment, quoi. C'est une grande actrice et elle a une maturité parce que bon, elle a passé beaucoup de temps sur les plateaux et une empathie profonde qui est absolument sidérante. Et l'approche des scènes, non, c'était juste d'essayer de s'écouter. Encore une fois, on en revient à là, de s'écouter l'une l'autre et d'imaginer voilà, qu'est-ce qui peut se passer dans ces moments-là. Et je sais, Clémence, vous avez tourné beaucoup de films déjà en anglais, les films internationaux. Félix, vous m'avez dit hier, c'était un peu une première expérience pour vous. Est-ce que vous lui avez donné quelques conseils avant le tournage, des trucs à savoir? À savoir. Non, je ne donne pas de conseils. Non, mais c'est vrai que ça m'a rassuré qu'il y ait Clémence, de sa douceur, sa tendresse. Voilà, j'étais rassuré de son expérience. Il avait du mal à trouver comment le dire à la française, ou est-ce que vous l'avez soutenu un peu dans cette démarche? Il y avait un truc un peu de mimétisme en fait. Moi j'essayais d'aller vers son accent et lui essayait d'aller vers le nôtre. Quoique Clémence elle a assez peu d'accent quand elle parle anglais, donc plus vers le nôtre. Oui, il fallait peut-être ajouter de l'accent de votre côté. Oui, moi j'ai fait enfin, clairement, on venait m'expliquer qu'il fallait que ce soit plus français régulièrement, quoi. Mais en fait, c'est pas ça. Ce qui était compliqué, c'est que là, tout le monde venait d'endroits différents et qu'il fallait trouver une espèce d'unité. Et en même temps, que notamment Bella, elle a un accent allemand, parce qu'elle arrive d'Allemagne, mais elle parle quand même en anglais, que les parents, l'ancienne génération, avaient un accent plus yiddish que les jeunes frères qui eux sont en France depuis toujours. Enfin, c'était des espèces de dosages, et donc il y avait une coach, s'appelle Nadia, qui essayait de superviser tout ça, la pauvre. C'est fascinant comme travail. On parlait tout à l'heure des scènes avec Bella, il y a d'autres scènes très marquantes du film, c'est bien sûr les scènes dans la piscine pour vous avec l'acteur qui joue Klaus Barbie. C'est un peu la même question de tout à l'heure. Comment on se prépare en fait? Est-ce que du coup sur le tournage vous vous sentez obligé de s'éloigner de l'acteur qui jouait Klaus Barbie? En fait, c'est quoi l'approche, le travail? C'est-à-dire que ce jour-là, particulièrement le jour du tournage de cette scène, on ne s'est pas beaucoup parlé avant de commencer une scène, de où est-ce qu'on en est dans l'histoire. On essaie toujours de se rappeler un tout petit peu d'où on en est dans la chronologie de ce personnage. Mais par exemple, on a tourné les scènes après l'interrogatoire, de sortie de l'hôtel et d'arrivée dans la gare, avant d'avoir tourné l'interrogatoire. Donc c'est un petit effort d'imagination de temps en temps, de se dire bon, il vient de se passer ça quand même. Peut-être elles auraient été différentes si on avait tourné l'interrogatoire avant, j'en sais rien. Vous avez d'autres questions? Voilà, juste ici, s'il vous plaît. Je suis désolée, mais il ne faut pas que... Voilà. C'est Covid oblige, je suis désolée. Vous l'aviez un petit peu abordé, mais effectivement, le fait pour des acteurs de tourner avec des enfants, surtout sur une période comme ça, historique, lourde, est-ce qu'on joue différemment? Est-ce qu'on a une approche particulière? Voilà, c'était ma question. Félix? En fait, c'est vrai que eux c'était pour tous leur première expérience au cinéma. C'est vrai que moi, je me sentais comme une responsabilité plus grande que quand je tournais avec des adultes. C'est-à-dire que j'avais moi-même envie de les divertir. J'avais envie qu'ils n'aient pas trop conscience du sujet qu'on était en train d'aborder. Voilà. Et puis ça a développé un truc chez moi très protecteur. Voilà, par exemple, j'avais vraiment envie, quand on était dans la forêt et tout ça, j'avais pas envie qu'ils se fassent mal, je faisais attention à eux, quoi. Voilà. Mais dans le jeu, moi j'ai pas eu trop de scènes de jeu avec eux, donc mais jouer avec un enfant, ça exige une vérité, puisque un enfant ne sait pas trop mentir par définition. Est-ce qu'ils avaient fait quelque chose sur le tournage? Peut-être Jonathan, un réalisateur, a parlé un peu avec les enfants en amont de... Alors d'abord, c'est des enfants qui viennent tous d'une école qui est religieuse, qui est une école juive à Prague. Donc de toute façon, il y a quelque chose, culturellement, pour eux, il y avait quelque chose qui était quand même, qui faisait partie de leur vie de tous les jours, je crois. Puis c'est dans un pays où c'est quand même fort cette histoire, la mémoire de cette histoire-là.
Et puis après, enfin je veux dire, on a fait des Shabbats, on a fait avec eux sur le plateau. Enfin, il y avait quelque chose de se dire, eux ils étaient presque en colo, quoi. Ils ont vécu ensemble pendant deux mois, ils n'avaient pas leurs parents. Et eux ils ont fait beaucoup d'ateliers ensemble avant de commencer le tournage. Je pense qu'ils ont fait presque un mois de travail tous ensemble. Voilà, et il y a eu une espèce de scène très... En fait, il y avait quelque chose de très troublant qui était de les voir regarder, eux, Bella, qui est quelqu'un qui a l'habitude de jouer. Et il y a eu un jour où on tournait comme ça la scène de fin, enfin la scène au bord du fossé. Et oui, ils se disaient tous, il faut qu'on pleure, parce que là, il faut qu'on pleure. Alors que bon, c'était pas obligatoire. Et donc, ils se sont mis à se raconter les histoires les pires. Ils se prenaient deux par deux, ils se racontaient des trucs horribles sur leur vie, et ils se mettaient tous à... Et tout d'un coup, c'est devenu une espèce d'escalade de pleurs. Et on savait plus quoi, on savait plus comment faire, on savait plus et donc on n'arrêtait pas de leur dire non mais c'est pas grave, vous n'êtes pas du tout obligé de pleurer, c'est pas important, vous inquiétez pas, là pour le moment c'est sur vos pieds, enfin vraiment un truc. Et tout d'un coup il y avait un truc de vas-y on va pleurer, on va tous se faire pleurer. Et tu disais des choses horribles, genre tu te souviens quand tes parents ont divorcé, mon chat est mort, et nous on était complètement dépassés et on savait plus du tout quoi faire pour arrêter cette escalade. Il y en avait vraiment qui arrêtaient pas de pleurer, quoi. Ouais, c'était parti, enfin voilà. Et comme je pense qu'ils voyaient que Bella, presque toutes les scènes étaient très émues, il y avait un truc de dire bon, maintenant ça y est, c'est le moment, vas-y, on va envoyer là. En plus, elle l'adorait parce que Bella, elle joue dans Game of Thrones, donc il y avait un truc, les gamins étaient complètement fans d'elle. Et vous, tous les deux, vous avez déjà essayé d'être réalisateur, faire des films, etc. Est-ce que quand vous êtes sur les tournages maintenant, vous êtes un peu aussi dans cette optique réalisation, vous regardez autour de vous, vous essayez d'apprendre des choses, vous donnez des conseils aux réalisateurs? Ah non, mais je suis beaucoup plus compréhensive et patiente avec le réalisateur depuis que j'ai compris ce que c'était. Au contraire, je pense que je me garde bien de lui donner des conseils. Non, c'est ça me fait rentrer en plus grande empathie avec le réalisateur. Mais par ailleurs, ouais, j'aime bien observer et voler ce qui me semble être judicieux pour mes films à venir en tant que réalisateur. Vous avez d'autres questions dans la salle? Oui, voilà, tout au fond, la dame blonde, s'il vous plaît. Bonjour, d'abord je trouve que le film est vraiment magnifique et vous êtes très touchant et on y est quoi. Enfin, c'est un film bouleversant, je trouve. Moi je suis productrice donc c'est des sujets qui me touchent parce que c'est ma carte de visite aussi, les films d'époque. Et c'est une question alors historique que j'aurais dû poser peut-être au réalisateur. Au début, on démarre avec l'Américain en 1945 qui va raconter toute l'histoire du mime Marceau. Est-ce que ça c'est véridique? Est-ce que c'est une histoire... ou alors est-ce que c'est... L'intervention du général Patton? Oui. Je crois pas. Non. Mais il faudrait qu'on vérifie avec Jonathan, mais je pense pas. Est-ce que Marceau a fait son premier... Parce que lui, il a quand même déclaré les choses très tard. Il n'en a pas parlé pendant des années. Donc, en tout cas, il n'en a pas parlé en 1945. Oui, donc je pense que c'est peu probable voilà. qu'il ait fait. Et enfin, ça marche bien dans le film, ça. C'est peut-être aussi pour les Américains qui connaissent moins bien le mime Marceau, c'est un moyen. Mais enfin, je veux dire, il faut accepter que ce film est un conte. Bah oui, puis c'est une fiction en fait. Voilà. Même si c'est une histoire vraie. De ce fait que Marcel Marceau fait partie de la résistance à sauver des enfants. Et il prend ça et il nous emmène dans un conte. Il y a quand même plein de choses dans le film qui sont plus du ressort d'un film d'aventure, presque. Oui. Donc je pense que ce General Patton, il est presque là pour nous emmener dans la fable, quoi. C'est ça, oui. Mais en fait, oui, effectivement, il a déclaré très tard. Il n'a pas voulu en parler. Il a très peu parlé. Il a pas dit qu'il était juif pendant des années en plus, donc voilà. En tout cas, bravo. Merci. Merci madame. Une autre question? Oui, voilà, ici devant.
Et le fait de jouer dans un film historique avec beaucoup de reconstitution, un gros budget, est-ce que c'est plutôt des contraintes ou plutôt une liberté? Bah, tout de suite, on glisse dans la fiction, en fait. Normalement, on a plus coutume en France, c'est vrai, de faire des films plus intimistes, plus ancrés dans le réel. Là, effectivement, quand on arrive sur une place à Prague complètement reconstituée avec des drapeaux nazis, déjà ça fout un peu le vertige. Et ensuite, mettre un costume d'époque, enfin tout de suite on glisse dans la fiction, dans l'histoire. Donc ça, pour un acteur, c'est extrêmement agréable. Une dernière petite question, c'est presque la fin. Il fait très très chaud ici. Ouais, il fait un peu chaud. Juste avant que vous nous quittez, en fait, avec ce film, vous l'aviez fait un peu en quelque sorte pour justement, pour l'histoire, en fait, pour continuer la... Il faut, comment dire, qu'il faut partager cette histoire avec le plus de monde possible. C'était un peu dans votre démarche du choix d'avoir fait ce film, de relayer ces faits historiques. Je pense que ça, c'est la démarche du metteur en scène. En tout cas, clairement, lui, c'est quelqu'un qui cherche dans son travail à ce que cette histoire vive, à ce que cette mémoire soit maintenue. Et forcément, c'est quelque chose qui nous touche d'abord parce que je pense que ça reste nécessaire, ça reste d'actualité. Après, vous dire, moi, je sais pas si en tout cas, je fais partie du film de quelqu'un qui a cette démarche-là. Comme Clémence. Bon, merci beaucoup tous les deux, Merci Félix à vous. Moati, Clémence Merci à vous. Moati, merci à vous tous.